Mais voilà, toute cette prise en charge chirurgicale, elle ne se fait pas toute seule. Hein, elle ne se fait pas uniquement, comme on vous le disait depuis le début, uniquement avec des chirurgiens. Hein, et pour que ça marche, il faut vraiment toute une équipe. Et, euh, et pour que cette équipe fonctionne, il faut quelqu'un pour coordonner toute l'équipe. Hein, et on voit que il y a eu beaucoup d'évolutions en fait dans la technique chirurgicale et la prise en charge chirurgicale des patients. Et du coup, on a une infirmière qui est dédiée pour ça, c'est vraiment son activité. Ouais, on va laisser la parole peut-être à Karine qui va nous expliquer un peu tout ça. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce premier webinaire. Donc, je me présente, je m'appelle Karine Leduc, je suis infirmière coordinatrice de la RAC sur le site du CHU de Brest et j'exerce plus particulièrement sur les sites de Kérodrin et Grand Large. Donc, on se demande parfois ce qui se cache derrière ces initiales un peu barbares, la RAC. Qu'est-ce que c'est que la RAC? Ces lettres désignent en fait la réhabilitation améliorée après chirurgie. C'est une prise en charge, comme disait le docteur Levailly, qui est une prise en charge globale du patient avec une équipe pluridisciplinaire. C'est une prise en charge qui avait été initiée dans les années 90 par les équipes danoises du professeur Kellett et qui séduit de plus en plus les équipes françaises ainsi que les patients qui sont de plus en plus demandeurs. Sur Kérodrin, nous avons initié les protocoles RAC en 2012 pour un autre type de chirurgie. Et concernant la chirurgie de l'obésité, les protocoles RAC ont été mis en place en 2016. Donc, vous voyez qu'on a quand même 4 années maintenant d'expérience, ce qui permet d'avoir des équipes formées, habituées et avec des protocoles qui maintenant fonctionnent très très bien pour les patients et pour la chirurgie. Donc, tous ces protocoles RAC sont basés sur des mesures préopératoires, péropératoires et post-opératoires qui permettent d'améliorer le geste chirurgical et de préparer et anticiper le retour à domicile dans de bonnes conditions. Donc, ça va passer par beaucoup d'éducation du patient qui sera informé de son parcours, des suites, et on va lui prodiguer énormément de conseils pour son retour à domicile. En 2016, on a mis en place ce protocole et tout naturellement, nous avons développé en 2017 le séjour Bottero que Véronique expliquera tout à l'heure en détail, qui nous a permis en fait d'anticiper pratiquement sur 6 mois d'avance, puisque tout à l'heure, le docteur Deveilly a bien dit que le parcours était long, mais aussi nécessaire pour pouvoir donner toutes les informations dont vous avez besoin lorsque vous voulez opérer une chirurgie bariatrique. Donc, à partir du moment où on a mis le séjour Bottero en place, on a commencé vraiment à expliciter un vrai parcours de l'obésité et qui va se compléter petit à petit au niveau du suivi. Mon rôle dans le parcours débute dès le séjour Bottero, puisque j'assiste à un des repas, un des déjeuners d'équipe, le mardi souvent, où je commence déjà à expliquer ce qu'est la RAC. Et c'est aussi l'occasion lors de ce déjeuner de parler de la fibroscopie du lendemain que les patients redoutent souvent. Donc ça permet déjà aussi de pouvoir en discuter à ce moment-là. Une fois que le dossier a été accepté en RCP pour la chirurgie, je revois les patients en collectif, des groupes de 6 à 8 patients. Je suis accompagnée par un kinésithérapeute et nous reprenons en fait le déroulement du séjour chirurgical. On répond à toutes les questions, on réexplique des choses qui ont été mal comprises ou qui avaient besoin de compléter, ce qui permet aux patients d'arriver en fait le jour de l'intervention en ayant déjà toutes ces informations. Lors de cette séance, on envoie un document. Alors, j'ai vu que peut-être que tu peux montrer un petit peu en quoi ça consiste, le document sur la RAC.
Sam Rack. Celui-là? C'est l'autre. Non, l'autre. Ah, c'est le premier. Voilà, celui-là. Parfait. Voilà, le premier. Donc, non, voilà, celui-là, super. Donc, vous voyez, c'est sous forme d'atelier, ça s'appelle En route vers la chirurgie, et ce sont des ateliers qui sont très participatifs, puisque nous, les soignants, nous divulguons certaines informations, mais ensuite, on laisse beaucoup les patients parler, permettre d'exprimer les questions, les craintes, les doutes, et on essaie de les rassurer. Que vous dire d'autre? Dans le contexte, en fait, RAC et Covid, on s'aperçoit qu'en fait, les procédures RAC, ce sont celles qui sont préconisées par les sociétés savantes et par les tutelles. Donc, nous, au niveau des équipes, elles sont formées à ce genre de pratique. Ça devient vraiment habituel, c'est la pratique. Donc, forcément, dans le contexte, on en est conforté et les patients viennent nous voir en toute sécurité. Peut-être que je peux résumer un petit peu tout ça dans l'autre document. Angélique, s'il te plaît, le document Veras. Voilà, donc là, c'était un petit clin d'œil en disant je me fais opérer, même pas peur, parce que voilà, le patient, il est acteur de ses soins, il a été informé. Voilà, on espère qu'avec toutes ces mesures, en fait, vous faites partie intégrante de l'intervention et vous participez. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous voulez poser vos questions. Pour rebondir sur ce que dit Karine, hein, c'est vraiment très important. Hein, c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de vous mettre, vous patients, au cœur de la prise en charge. Hein, c'est plus maintenant les soignants qui décident tout pour le patient et le patient qui subit entre guillemets tous les actes thérapeutiques. Hein. L'objectif, c'est vraiment que le patient il soit prendre pleinement conscience de ce qui se passe et d'être complètement acteur. Et là, c'est prouvé par des études scientifiques vraiment solides, hein, qui montrent que ce type de prise en charge, en fait, ça permet une récupération beaucoup plus rapide, hein, après l'intervention. L'objectif, c'est pas de envoyer les gens chez eux pour qu'ils aillent plus vite chez eux. C'est juste qu'on est mieux chez soi et on récupère mieux quand on est chez soi, mais tout ça dans des conditions de sécurité qui sont toutes optimales. Hein, et ça, on peut pas se permettre de ce genre de prise en charge si nous, de notre côté, toutes les conditions de sécurité sont pas toutes parfaitement remplies. Voilà. Et c'est maintenant, nous, on l'expérimente, comme disait Karine, depuis 2016, et ça marche très bien. Et pas que sur la chirurgie de l'obésité, hein, c'est sur toutes les chirurgies, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Je vais juste rajouter, la durée moyenne de séjour en 2015, elle était de 4,3 jours et elle est maintenant de 2,5 jours. En 2019, on a un écart de 2,2 jours avec la moyenne nationale. Vous voyez que le retour à domicile, il se fait rapidement et de façon sécurisée, comme disait le Dr Devanny. Et on a bien vu avec le confinement, et c'est un peu le message de fin que je voudrais faire passer, c'est que le domicile est bien le lieu sécurisé et non plus l'établissement. Donc le retour à domicile, oui, mais pour votre sécurité.